Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 5. Tu as choisi d'avoir peur de l'amour à cause de sa parfaite incapacité de nuire. L'amour de Dieu ne peut pas souffrir parce qu'il ne peut pas attaquer. Édouard et Georges étaient à la terrasse d'un café. Ils buvaient un jus d'herbe. Parfois les deux amis aimaient se faire peur avec des trucs de ce genre. Georges, un grand amateur de femmes, était resplendissant. « Alors, mon petit Édouard, mon nez doux tout doux. »« Oh non, pas toi, c'est réservé, ça. »« Ah, une femme, peut-être. » Édouard ne voulait pas en parler. « Allez, Édou, parlons sexe, je te sens préoccupé par la chose. » T'avais meilleure mine la dernière fois. Chagrin d'amour? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Raconte à ton ami Giorgio. Édouard savait que les femmes aimaient se raconter entre elles leurs histoires d'amour et d'alcôve et qu'elles ne lésinaient pas sur les détails. Souvent les hommes en faisaient les frais. Cela les amusait beaucoup, les femmes, de parler des bâtons de Zeus ou des nouilles molles qu'elles ont rencontrées. Entre hommes, à part les histoires graveleuses au comptoir à l'heure du jaune, c'était plus pudique. Mais l'amitié qui le liait à Georges les avait souvent amenés à des confidences. Le ton sur le sujet était sérieux. La chose dont on parlait, leur artillerie, ne tolérait pas la moquerie, mesdames. Il en allait de l'honneur de la France. « Ah, qu'on est fier d'être français quand on voit la colonne !» s'exclame le poète Jean Rictus sur la place Vendôme à Paris. « J'ai un souci. »« Raconte. » Ben voilà, tu sais que je parcours un curieux chemin avec la sexualité. Ouais, mon doudou, j'ai jamais très bien compris, mais je t'aime quand même. Alors? Je sors d'une expérience exaltante que je devais connaître. Et c'est ça qui te rend tristounet, on dirait que tu as la queue entre les deux jambes. Ben, c'est un peu ça. Comprends pas. T'as été comblé et ça te déprime. Non, c'est la suite. Ce qu'on faisait était un travail. Cherche pas, tu comprendrais pas, mais je t'aime quand même aussi, mon Jojo. À la fin de notre travail, qui était encore une fois une expérience qui me marquera toute la vie, on m'a dit que je devais faire une autre expérience, rencontrer la douceur féminine authentique. Waouh, tu m'épateras toujours avec tes plans cul. La douceur féminine authentique? Connais pas. Georges, s'il te plaît, au nom de notre amitié, c'est important pour moi. Je ne dois pas échouer. Si tu ne veux pas faire ou ne peux pas faire l'effort d'écouter pour me donner des conseils, je préfère arrêter. Excuse-moi, frérot, je t'écoute sérieusement. Georges était redevenu l'ami sérieux sur lequel on pouvait compter dans les situations graves et à qui on pouvait tout dire. Ça fait 7 € les oups. Le garçon de café qui leur apportait l'addition, histoire de les inciter à renouveler leur consommation, venait de glisser et avait renversé son plateau chargé de boissons. L'atmosphère s'est détendue entre Georges et Édouard qui se sentit en confiance. Il expliqua qu'il venait d'être connecté à une femme en chair et en os. Connecté quoi? Attends, piche pas. Les autres, c'était des fantômes? Oublie, Georges, je vais parler autrement. Le garçon de café, au nez fraise, granuleux, s'était relevé. Il est retombé aussitôt. Il aimait bien goûter à toutes les boissons qu'il servait. Par charité et compassion, le patron lui a donné son après-midi. Et puis tiens, du même coup, toute son année et les suivantes. Édouard expliqua qu'il avait rencontré par hasard une femme qui l'attirait et qui était attirée par lui dès qu'ils se sont approchés l'un de l'autre. Ils avaient le même âge, la quarantaine environ. Il n'avait jamais rencontré de femme plus douce. Il sut que c'était elle qu'il devait rencontrer. Tout était doux chez elle. Son visage, son regard, son sourire, ses formes, sa démarche étaient doux. L'attraction qu'ils ressentaient l'un vers l'autre était également d'une douceur exquise. Il y avait comme un début d'amour entre eux. En fait, ils étaient entrés en amour dès leur premier contact, et ils s'en rendirent compte tout doucement. Et le désir des corps de l'un et de l'autre était un désir subtil, tout en douceur également. « Oh là, tout doux, dit Georges. » Édouard se renfrogna. « Pardonne-moi, c'était plus fort que moi. Je t'écoute, mon ami, car je te sens bien préoccupé par cette douceur, ça m'effraie. »« Ah, tu ne crois pas si bien dire, Georges. Je crois que je suis effrayé de ce qui m'arrive. »« Qu'est-ce qui t'arrive »
La panne. Toi? Non, pas toi. Si, la panne sèche à chaque fois. Je suis bloqué. Et elle ne t'a pas largué? Non. Elle est trop douce et si paisible et si patiente. Tiens, ça me fait mal au ventre d'en parler. Allons, mon petit Ted, allons. Là, c'est sérieux, tu m'inquiètes vraiment. Allez, je t'écoute et je vais voir si je peux t'aider. Je sais que tu ne t'intéresses pas à ces choses, alors promets-moi d'écouter sans juger. Édouard lui raconta ce qu'il vivait, les expériences qu'il faisait dans l'astral, les rencontres sur un forum. Il parla de synchronicité, etc. Georges l'interrompit. « Rassure-moi, tu n'es pas allé te fourrer dans une secte ?»« Non, Georges. Mais que tu le comprennes ou pas, je dois maintenant faire cette expérience avec la femme douce, et je ne dois pas échouer. » Bizarre. Moi, si une femme me fait pas bander, je passe à autre chose tout de suite. Bon. Cela a l'air très important pour toi, en effet. Et, au nom de notre amitié, je t'écoute jusqu'au bout. Édouard raconta. Dans la douce tendresse qui les avait amenés dans un lit, la femme douce s'offrait avec douceur. Tout son être et son corps dégageaient de la douceur. À suivre.